Héros, bonjour ami. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit déjeuner d'affaires ensemble. Je m'appelle Maria Antonenko. Nous avons un sujet très intéressant. Ce sont les MLM modernes, la stratégie du gagnant. C'est-à-dire que pour ceux qui sont complètement novices, des novices qui ne savent pas ce qu'est le MLM, c'est le marketing multiniveau. En russe, c'est Mnogourovnevый marketing. Et je vais un peu parler de moi. J'ai terminé mes études à l'Université d'économie d'État de l'Oural, qui s'appelait auparavant SING. J'ai commencé ma carrière dans une compagnie aérienne de fret et après de nombreuses années, je suis passée d'économiste à directrice générale adjointe de la compagnie aérienne et même lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire de SING ou le 25e anniversaire, je ne me souviens plus de quel événement, pour l'anniversaire de notre université, nous avons réalisé un petit livret, oui, un almanach, mettant en avant les diplômés de SING dans différents secteurs d'activité et dans l'économie. On a même écrit un article sur moi disant que j'avais fait une carrière aussi rapide en quelques années. Et ensuite, après la compagnie aérienne, depuis 2005, j'ai travaillé comme directrice financière d'un grand holding d'électrotechnique et nous avons même construit notre bâtiment au 9 Crawl. Ceux qui vivent à Ekaterinbourg passent probablement souvent devant ce bâtiment sans même savoir que c'est moi qui l'ai construit, du chantier, de la clôture, du projet. Erasec est l'organisation dans laquelle j'ai travaillé, occupant tout un étage. Dans ce bâtiment, au lieu d'un parking souterrain, nous y avons aménagé un entrepôt. C'est aussi une partie de ma carrière dont je suis fière. Eh bien, probablement mon travail le plus ardu a été dans le secteur gazier de l'entreprise unitaire d'État Réseau de gaz, où nous avons réalisé un projet pilote de regazéification de gaz naturel liquéfié GNL. Nous avons même participé à des expositions internationales avec ce projet. Vous voyez, sur notre stand, il y avait le ministre de l'énergie de toute la Russie, Monsieur Novak, le gouverneur, et ainsi de suite. Et il semblerait que, oui, j'ai une carrière aussi réussie. Je suis conseillère du directeur général en investissement et finances, responsable du projet GNL, mais en 2017, je suis partie. À l'aventure, à la recherche de ma liberté pour me plonger dans le MLM, me consacrant entièrement aux investissements et à la construction d'une équipe dans le marketing multiniveau. Et ce qui m'a poussée à abandonner une carrière aussi réussie, c'est bien sûr que lorsque tu gagnes déjà bien ta vie, que tu as déjà des économies, des réserves. À ce moment-là, en 2017, j'avais déjà construit plusieurs appartements à Ekaterinbourg. J'avais commencé à les louer, mais j'avais un rêve, c'était la liberté financière, c'est-à-dire que je manquais de liberté. Mon travail me convenait, j'aimais ce que je faisais, mais je n'aimais pas devoir aller travailler à 8 heures du matin. C'est vraiment ma douleur. Je ne supporte pas de me lever tôt, c'est depuis mon enfance. Je peux rester éveillée jusqu'à 1 heure du matin, jusqu'à 2, jusqu'à 3 heures sans dormir. Mais me lever à 7, 8 heures du matin, c'est comme une mort pour moi. Donc, chaque matin, j'allais au travail et j'avais des chats qui grattent dans mon âme parce que cela ne me plaisait pas. Et je me demandais quand viendrait ce moment où je pourrais ne plus aller au travail, vivre la vie de mes rêves et ce dont j'aurais besoin pour y parvenir. Et j'adore ce mot BAM, grande ambition. Bien sûr, chacun peut avoir la sienne. Pour certains, l'objectif est simplement de rembourser tous les crédits et de respirer un peu. Pour certains, l'objectif, comme Rena nous l'a raconté lors de la réunion des leaders, est une magnifique villa en Thaïlande, coûtant 1,5 million de dollars. Pour certains, ces chiffres sont tout simplement incompréhensibles, mais pour d'autres, c'est déjà un mode de vie normal. Et c'est à ce moment-là, lorsque je quittais les réseaux de gaz, que j'avais un rêve, un Lexus. Et c'est tellement intéressant, j'ai conduit un RAV4. Voici une photo de moi en train de sortir du salon dans ma Lexus. J'avais toujours un tableau comme ça sur le mur devant mon lit. Vous savez, chez Ikea, ils vendent des tableaux en liège pour les notes. On peut y enfoncer de petits clous facilement. Et j'avais sur ce tableau dans ma chambre, devant le lit, tous mes objectifs et mes rêves les plus proches. Et il y avait un Lexus enregistré à ce moment-là, le NX 200.
et il coûtait environ 2 millions de roubles. Je pense, eh ben, je vais vendre un RAF pour le trading, je vais ajouter un peu et m'acheter un NX. Eh bien, à un moment donné, j'ai écouté quelqu'un là-bas, j'ai regardé, quelque chose m'a tellement inspiré que j'ai barré NX et j'ai écrit RX. Je me suis dit, pourquoi se contenter de peu? Il est temps de conduire une bonne voiture. Et donc, après 1 an, depuis que cela a été enregistré, c'était précisément en décembre 2017, c'est-à-dire que j'ai quitté les réseaux de gaz en juillet 2017 et en décembre 2017, le 30 décembre, je suis partie de la concession dans ma Lexus parce que je me suis concentrée sur l'atteinte de mes objectifs et non sur ceux de ma direction. Je vous conseille également d'écrire vos objectifs ambitieux et de les accrocher dans un endroit visible afin que vous tombiez dessus chaque matin et chaque soir et que vous les voyiez. Certaines personnes conseillent d'accrocher une liste d'objectifs ou une image de votre objectif directement sur le miroir de la salle de bain. Parce que vous vous levez le matin pour vous laver le visage, vous brossez les dents et vous voyez cette image et elle vous rappelle chaque matin pourquoi vous vous êtes réveillé aujourd'hui et pourquoi vous passerez cette journée. Cette journée vous rapprochera de votre rêve où rien ne se passera avec vous. Eh bien, le soir venu, nous sommes allés nous laver avant de nous coucher et nous avons de nouveau vu cette image de nos rêves. C'est une fonctionnalité vraiment géniale. Elle agit sur le subconscient et vous aide à rester concentré, à garder le focus chaque jour. Et bien sûr, je sais que nous sommes tous confrontés à des peurs et des doutes, peu importe ce que nous commençons, surtout lorsque quelqu'un décide de se lancer dans le marketing de réseau ou le marketing multiniveau. Il y a plein d'amis qui essaient de le dissuader. Je me souviens de mon premier projet MLM, c'était la société Amway, et j'avais la meilleure amie avec qui j'ai passé 4 ans à l'université assise sur le même banc. Nous dormions chez l'une et l'autre, nous étions comme des sœurs. Mais quand je travaillais déjà dans la compagnie aérienne, c'était en 2011, et qu'on m'a parlé d'Amway, j'ai décidé de partager cette information avec mon amie. Je me souviens, nous étions assises dans un café. Et là, elle a commencé à me sauver, c'est-à-dire qu'elle me sauvait simplement de ce qu'elle considérait comme une horreur, un désordre. Et elle dit que c'est une secte, qu'ils zombifient tout le monde. Mon frère est tombé dans cette secte. Il a ramené à la maison tous ses poudres, ses casseroles. Il n'y a même pas moyen de passer. Je dis que je ne sais pas ce que fait ton frère là-bas, mais il y a un magasin ordinaire où j'achète du dentifrice, mais je n'ai pas pu la convaincre du tout, et cela m'a vraiment fait très mal. Émotionnellement, j'ai ressenti une telle douleur que ma meilleure amie ne m'a pas soutenue, et à ce moment-là, je suis très reconnaissante envers mes mentors de cette entreprise. Ce qui est merveilleux dans le marketing de réseau, c'est que vous avez des personnes partageant les mêmes idées. Et j'ai appelé, je suis rentrée chez moi, j'avais un tel état d'esprit que je ne pouvais même pas sortir de la voiture. Je me sentais si mal, on dirait qu'un tank m'a écrasée. Vous savez, parfois vous pouvez avoir une rencontre où une personne vous déteste tellement, vous dit que vous êtes un idiot ou une idiote, où vous vous demandez ce que vous faites là. Tout cela, ce sont des modes, des pyramides. Tout cela va s'effondrer. Reste chez toi, n'est-ce pas? Et vous vous dites, eh bien voilà, il a raison, je suis idiot. Et comment vais-je vivre avec ça maintenant? Et à ce moment-là, les filles de MVE sont simplement venues chez moi et vous savez, elles ont organisé une sorte de, même si on peut à peine l'appeler un entraînement, une petite, disons, séance de coaching comme on dit maintenant. Une sorte de leçon. Une des filles dit, imaginons que cette rencontre avec ta copine se soit déroulée différemment, c'est-à-dire réécrivons ta mémoire. Selon un autre scénario, c'est-à-dire que tu t'approchais avec quelle pensée, n'est-ce pas? Qu'elle allait s'enthousiasmer, dire: «Oh mince, j'ai rêvé de ça toute ma vie, j'ai des allergies, je ne peux pas faire la vaisselle, le produit vaisselle, c'est ça le sauvetage, bio et tout ça, n'est-ce pas?» Tu pensais qu'elle t'attendait juste maintenant, mais cela s'est passé différemment. Eh bien, prenons un scénario moyen que oui, à moi, fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai lavé la vaisselle toute ma vie et ça me suffit. Ce n'est pas si blessant, n'est-ce pas? Et donc, quand nous avons parlé de cela, j'ai réécrit cette image dans le café. Quand toutes ces saletés m'ont été tirées dessus comme avec une mitrailleuse, j'ai imaginé ce scénario neutre que d'accord, si ça te plaît, utilise-le, occupe-toi-en,
laisse-moi tranquille. Et voilà, je me suis sentie beaucoup mieux. Ainsi, lorsque j'ai tenu les prochaines réunions, je savais que cela ne pourrait pas être pire. Si ma meilleure amie m'a rejetée, alors il est moins douloureux pour moi d'accepter les refus des personnes que je considère simplement comme des connaissances ou des connaissances de mes connaissances. Et moi, je suis là. D'accord, je vous ai raconté, c'est à vous de décider. J'ai déjà pris ma décision, je suis dans cette entreprise, je vais de l'avant, je veux réussir, je veux être riche. Si cela ne vous convient pas, désolé, nous avançons. J'espère que beaucoup de ceux qui ont été confrontés à de tels refus douloureux trouveront cette technique de réécriture des événements très utile. Et la technique suivante consiste bien sûr à surmonter ses peurs et ses doutes en établissant 2 listes. Et la première liste, c'est celle des 101 rêves. Je l'ai aussi piqué à AMV. Ils ont toujours eu une liste de 101 rêves. Et pour être honnête, peu importe combien de fois j'ai dressé ces listes, j'arrivais au maximum à 25 souhaits. Pour établir 101 rêves, il faut vraiment faire un effort. Je ne sais pas quelle imagination il faut pour écrire 101 désirs. En général, je demande toujours à mes enfants, mes fils, de m'aider avec ça, car mes feuillets de souhaits sont déjà presque à la 20e ligne. Et ici, il s'agit vraiment de faire un effort. Pour écrire 101 rêves, à condition que vous ayez suffisamment d'argent et de temps, nous avons même peur de rêver à quelque chose, surtout tout ce qui est lié au voyage, car nous n'avons pas le temps pour cela. Et comme Taras, voici aussi un petit hack de vie, un conseil. Sur mon grand ordinateur qui fonctionne sous Windows, oui, ici c'est un MacBook, mais j'ai aussi Windows, chaque matin une belle image apparaissait, c'est-à-dire que Windows a lancé une sorte de fonctionnalité. Je ne me souviens plus, quelque chose en rapport avec leur Internet Explorer Microsoft, n'est-ce pas? Et quand Windows s'allumait sur mon ordinateur, une image d'un bel endroit dans le monde apparaissait et il y avait une légende. Là, c'est tel lac. Ici, c'est la mer avec du sable rose. Là-bas, c'est telle montagne. Ici, c'est un sentier tel. Je me souviens encore, c'était un beau cadre. Un lac en Allemagne et il y a un pont en forme de demi-cercle qu'ils appellent aussi le pont diabolique en Allemagne. Et j'ai récemment regardé un film où des gens se tiennent sur ce pont. Vraiment, dans ce film, le lac est si lisse, il ressemble à un miroir et il y a un reflet. En fait, le pont forme un cercle entier comme un anneau. Si on prend une photo, le pont se reflète dans l'eau, formant ainsi un cercle, un endroit si intéressant. Ce n'est que l'Allemagne. Pas besoin d'aller en Argentine pour notre 3-9 terre. Et que faisais-je? Chaque matin, quand j'allumais l'ordinateur, je copiais, je faisais une capture d'écran de cet écran, de ce bel endroit que Microsoft me proposait, et je les ai insérés dans une présentation PowerPoint. En d'autres termes, j'ai créé une présentation distincte des endroits que je souhaite visiter. Et là-bas, en effet, j'ai récemment trouvé cette présentation. Il y a tant d'endroits intéressants. On peut simplement partir en voyage à travers ces beaux endroits que l'on appelle encore aujourd'hui des lieux instagrammables, mais ils sont tous très intéressants et magnifiques. Essayez également de créer une telle liste sous forme de diapositive. Oui, j'aime visualiser car je perçois mal l'information à l'oral. J'ai toujours besoin d'une image et des endroits que je veux visiter. Il y a aussi un super film intitulé Avant de mourir. Souvenez-vous, il y a 2 acteurs âgés vraiment géniaux. Je ne vais pas maintenant me souvenir de leur nom. J'ai oublié. Ils sont des patients atteints de cancer qui sont à l'hôpital et l'un d'eux dresse une liste de ce qu'il doit faire avant de tirer sa révérence, en particulier en ce qui concerne les affaires. Et le second dresse une liste de ce qu'il n'a pas pu réaliser dans cette vie, de ce qu'il voulait faire, et il n'avait ni argent ni temps libre, et il avait même un point comme ça, rire jusqu'aux larmes. C'est-à-dire que la personne a vécu une vie si ennuyeuse et morose qu'elle n'a jamais ri si fort au cours de sa vie pour que des larmes coulent de ses yeux, n'est-ce pas? Et il a noté cela. Et quand ce deuxième patient riche de cette clinique a vu cette liste, il a dit: Burke, quelle absurdité. Il nous reste encore un mois avant que nous ne bougions, alors réalisons. Tout est rêve. Et les voilà partis là-bas, en montagne, et il lui a organisé un rendez-vous
Il y a même eu un moment où l'un d'eux a bu du café fait à partir de super grains et l'autre a découvert que ce café était préparé par des singes, c'est-à-dire qu'ils mangent ces grains, puis, après que les singes les aient consommés, ces grains sont ramassés et le café est préparé. Et le millionnaire ne le savait pas. Et ce pauvre homme riait tellement qu'il en avait les larmes aux yeux, et il a rayé ce point qu'il a ri jusqu'aux larmes pour la première fois de sa vie. Donc, vraiment sans un rêve. On peut tout écrire, même ce que vous n'avez jamais fait, mais que vous avez un jour voulu faire. Et bien sûr, la liste des peurs. En général, la liste des peurs est très courte, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais quand on commence à les écrire, il n'y a au maximum que 5 ou 6 peurs principales, c'est-à-dire que Renate donne toujours d'excellents exemples. Oui, des peurs, pourquoi je ne gagne toujours pas 1 million de dollars par mois? Et c'est parce que j'ai peur qu'ils viennent me chercher, que des bandits viennent me chercher, qu'une mafia vienne me chercher, que des agents des impôts viennent me chercher, enfin tous ces organes de contrôle, ces inspecteurs. Je n'aurai pas le temps de m'enrichir, ils viendront me chercher. Surtout en connaissant de nombreux exemples malheureux dans notre pays, une femme qui avait des désirs d'enseigner, qui ne payait pas ses impôts, a été arrêtée, sa mère de 2 ou 3 enfants. Personne n'a pris en compte tous ses mérites et beaucoup d'autres entrepreneurs qui menaient des affaires dans le domaine de l'information se sont également retrouvés derrière les barreaux. Bien qu'il semble que payer ses impôts à temps soit une chose simple, il est clair que les gars ne s'attendaient pas à ce que cela se termine ainsi. Mais leur expérience malheureuse nous montre la zone de peur, la zone de risque. Et nous avons peur que si nous commençons à gagner beaucoup d'argent, soudain nous n'avons pas payé quelque chose quelque part et qu'ils viendront nous chercher. Quelles sont les autres peurs? La peur d'avoir des détracteurs. Nous n'avons même pas le temps de publier quelque chose publiquement, que ce soit dans telle ou telle entreprise. Je n'ai même pas eu le temps d'enregistrer une vidéo sur ma chaîne YouTube pour dire que je développe actuellement l'entreprise Empower. Tout de suite, les haters se sont souvenus de moi. Mais que devais-je faire? Soit on a peur, on dit oh, je suis victime de harcèlement et je me mets en retrait, je reste chez moi. Je crains, je ne vais plus rien entreprendre. Ou dire que oui, il y a ces haters, ils n'aiment pas ça, mais c'est leur vie, après tout, peu importe ce qu'ils n'aiment pas. Aime, n'aime pas, dors, ma belle. C'est-à-dire que ce ne sont que des peurs. Et qui a quelle peur? Il y en a principalement deux, des vérificateurs ou des organismes, oui, des bandits ou autre chose qui pourrait prendre de l'argent. Il est effrayant de garder de l'argent dans les banques. Ou alors les haters, si quelque chose ne plaît pas à quelqu'un. Parfois, le mari n'est pas satisfait si sa femme se lance dans un certain type de business, ou bien le mari a commencé à s'occuper d'investissement, tandis que la femme a des peurs, oui, des scandales dans la famille, c'est-à-dire que ces peurs peuvent être comptées sur les doigts d'une main, et nous devons ensuite les écrire et les déchirer en petits morceaux, et encore mieux, les brûler si nous avons un briquet à la maison. C'est une façon d'éliminer nos peurs et d'avancer. Et il faut étudier le marketing. J'ai écrit que la structure de votre entreprise, tout le monde a travaillé quelque part un jour, et bien presque tout le monde. Il est rare de trouver des exceptions où les gens n'ont jamais travaillé en tant que salariés. Et vous connaissez la structure des affaires de n'importe quelle entreprise. Surtout, eh bien, peu importe ce que fait l'entreprise, que ce soit la compagnie aérienne où je travaillais et où nous vendions des vols charters, c'était tout de même une vente, un service de transport aérien. Ensuite, j'ai travaillé chez Ross Electrocomplex, où nous vendions des prises et des interrupteurs, ainsi que des produits câblés. C'était aussi de la vente. Et ici, dans le MLM, qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons des opportunités d'investissement pour permettre aux gens d'accroître leurs économies. Autrement dit, nous transmettons des informations. Nous faisons des ventes. En tant qu'agent publicitaire ou consultant en investissement, nous montrons d'abord notre espace personnel, nous montrons comment se déroulent les échanges, nous montrons les statistiques de rentabilité, et c'est à la personne de décider si ce produit lui convient ou non. Si notre client achète le produit, nous recevons des bonus et le client perçoit ses dividendes d'investissement. Ainsi,
Lorsque nous comprenons que nous sommes dans cette entreprise en tant qu'agent publicitaire ou consultant en investissement, il devient plus facile d'aller vers nos amis et connaissances, car parfois, nous avons une telle confusion dans notre tête que nous ne savons même pas qui nous sommes et pourquoi nous invitons quelqu'un à une rencontre. Et donc, cette vieille approche du MLM où l'objectif de la rencontre était gardé secret, où il ne fallait surtout pas dire que tu les invites à l'AMV. Eh bien, rencontrons-nous, prenons un café. Une personne est vraiment venue pour prendre un café avec toi et tu lui parles de business. Il va ressentir un rejet, pensant qu'on l'a trompé. Nous devons toujours dire, j'ai une proposition d'affaires pour toi. Je m'occupe d'investissements très réussis. Si tu trouves une demi-heure, je te montrerai tout et te raconterai ce dont on ne parle pas au téléphone concernant l'argent. Oui, rencontrons-nous en personne, ou alors via Zoom ou un appel vidéo. Et quand la personne comprend qu'elle a été invitée à une affaire, elle commencera à vous écouter attentivement, au lieu de parler de choses comme ⁇ Oh, prenons un café, parlons des enfants ⁇ ou d'autres sujets. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à un âge où nous avons beaucoup de temps libre pour simplement traîner quelque part. C'est-à-dire que tout le monde apprécie beaucoup son temps et lorsque nous valorisons le temps de nos partenaires, ils le comprennent. Eh bien, personne n'exclut non plus la vieille règle de dresser une liste de connaissances. Mais vous savez, j'ai remarqué une petite astuce ces derniers temps. Si auparavant, dans les entreprises de réseau, on apprenait à établir une liste de tout le monde, il suffisait d'ouvrir son téléphone et d'appeler tout le monde. Après de nombreuses années d'expérience dans le MLM, j'ai compris que je ne voulais pas entraîner n'importe qui dans mon entreprise. Je veux vraiment des personnes qui sont des Miss Congruence, déterminées, actives et réussies. C'est juste que, pour une raison quelconque, nous nous souvenons toujours en premier des plus pauvres et des plus malheureux. Nous allons vers eux, essayons de les remonter le moral, de les sortir de cette poubelle où ils se trouvent, mais ils n'en ont pas besoin. Ils adoptent une position de victime et se plaignent de tout ce qui va mal, blâmant le gouvernement et la météo. En gros, tout le monde est coupable, même la première enseignante sera mentionnée. Et toi, tu es comme mince, que faire alors? Je veux juste t'aider. Oh, en fait, ne m'aide pas, sauve-toi tout seul, et ainsi de suite. Maintenant, je me souviens de quelque chose. J'avais une camarade de classe qui vivait dans des conditions horribles. Un jour, chez elle, c'est vraiment vrai, ce n'est pas une blague. Il vivait dans 3 pièces, on commençait des rénovations, tout détruit jusqu'aux briques, puis abandonné. Et là, dans cet appartement à moitié en ruine, il dormait sur des matelas, le mari, la femme et l'enfant. Et en réalité, des voleurs se sont introduits chez eux la nuit parce qu'ils avaient installé une bonne porte. Et les voleurs ont pensé que derrière un tel immeuble de 5 étages, derrière une porte si chère, il devait probablement vivre une famille riche. Ils dormaient si profondément qu'ils n'ont même pas entendu comment les voleurs sont entrés dans leur appartement. Mais quand les voleurs ont vu tout ce désordre, avec des briques à la place de la table de chevet dans le couloir, et que sur les briques se trouvait le sac de ma camarade de classe Olga, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont simplement sorti leur petit portefeuille de leur sac et sont partis. Ils avaient peur d'être ensevelis sous des matériaux de construction, ces papiers peints qui se sont décollés du mur quand ils ont démoli les murs et qui pendent, comme ça, sur une toile d'araignée, et quand ils ont appelé la police à propos de la porte forcée. Les policiers étaient également choqués. Comment peut-on vivre dans de telles conditions? Une famille moderne, les deux travaillent, mais ils n'avaient constamment pas assez d'argent pour les réparations. Et voilà comme cette blague, oui, les voleurs sont entrés et ont même laissé 5 000 là-bas. C'est comme si on ne pouvait pas vivre ainsi. C'est pourquoi j'ai essayé plusieurs fois de faire des affaires avec cet ami, à travers Ross Electrocomplect et d'autres entreprises, mais j'ai compris que c'était inutile, c'est-à-dire que les gens seront assis sur ces briques. Ils avaient même un micro-ondes dans la cuisine posé sur des briques. Ils sont tous satisfaits de cela. Et il est impossible de changer une personne tant qu'elle ne souhaite pas changer elle-même. Lorsque nous invitons quelqu'un dans le business, nous devons dresser le portrait de ce partenaire avec qui nous allons communiquer chaque jour. En effet, le MLM, c'est peut-être même plus de communication avec nous qu'avec la famille ou certains proches.
Autrement dit, nos partenaires d'affaires deviennent plus proches de nous que nos propres parents. Et il y a un autre critère génial pour moi concernant qui j'aimerais intégrer dans mon entreprise, dans mon équipe, c'est quand nous voyageons. Que nous nous installons dans un hôtel pour nos conférences d'affaires. Parfois, tu pars à 2 avec quelqu'un. Oui, tu as déjà un partenaire et c'est super. Tu n'as pas à faire le choix de savoir avec qui tu vas être logé. Et parfois, tu voyages avec des partenaires, avec l'équipe. Et si tu es seul, on te mettra, eh bien, une deuxième personne dans la chambre de manière aléatoire. Oui, tu arriveras dans la chambre et tu ne sauras pas. Il faut choisir une équipe avec laquelle tu n'auras pas peur de passer la nuit, même avec des personnes avec qui il est agréable d'être. Même dans une chambre la nuit, à moitié nu et en train de dormir, c'est avec ces personnes que l'on dort confortablement. Et parfois, on tire vraiment tout le monde vers le haut dans les affaires. Et puis tu arrives à une conférence, mince, je dois maintenant aller dans la chambre avec elle. Mon Dieu, vous avez compris, n'est-ce pas, de quoi je parle? C'est-à-dire que nous choisissons même notre équipe avec amour, oui, afin d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites. Et il y a aussi un super petit moment, ça s'appelle la feuille de client. Cela m'a aussi marqué. J'ai eu Alexandre Fedorovitch Stuckert comme mentor dans un projet de réseau. C'était une personne simplement géniale, un homme de structure, et il a développé un tel agenda, un carnet, où d'un côté, nous notions les réunions, le résultat de la réunion, et de l'autre côté, la feuille de client avant cette réunion. C'est particulièrement important lorsque tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Par exemple, ton partenaire personnellement connecté recommande de rencontrer quelqu'un et pour cette personne avec qui vous allez à la rencontre, oui, vous ne savez rien d'elle. Il est souhaitable de demander à votre contact personnel de vous donner au moins quelques informations sur cette personne. Quel âge a-t-il? Quelles sont ses passions? A-t-il des enfants? Quelle est sa famille? Que fait-il? Où travaille-t-il? Quelle est sa situation financière? Quels sont ses hobbies, ses besoins? Parce qu'il se peut que, par exemple, j'ai commencé à dessiner. Cette année, j'ai développé ce hobby comme un élan de créativité et il se peut que la personne que je ne connais pas dessine aussi. Et sur ce fond, nous pourrons trouver un terrain d'entente, comme on dit, un rapport de confiance. C'est-à-dire que lors de la première rencontre, nous avons parlé de quelque chose de général qui nous unit, et non pas immédiatement d'argent et de business. Et quand le rapport de confiance est déjà établi, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà un peu connectés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Sur les enfants, sur les loisirs, sur n'importe quoi. Quand vous ne savez rien d'une personne, vous devez parler de la météo au début de la rencontre. Ainsi, lorsque vous parlez déjà de quelque chose que vous connaissez, la confiance commence à s'installer, une bonne conversation se déroule naturellement, et il est alors possible de passer en douceur au business. Il est très difficile de commencer à communiquer avec une personne si elle est fermée. Voilà, il est assis là, si fermé, pourquoi l'avoir appelé? Que allez-vous lui dire? Il faut d'une certaine manière assouplir l'atmosphère et avec l'aide de la feuille de client, vous pouvez le faire tranquillement. Et c'est vraiment ma partie préférée, nos mots. Nous ne faisons pas attention à notre discours. Et quand nous avons des problèmes, du négatif, nous le disons toujours. Peu importe ce que nous disons. Et nous ne réalisons même pas en réalité comment ces mots négatifs nous programment nous-mêmes. Et je remarquais souvent lors de nos réunions de planification, lors des réunions de leadership, surtout au tout début, quand nous venions juste de commencer. En août, j'ai rejoint le conseil de leadership. Et en août, il y a eu les premières réunions où les gens se plaignaient et disaient que personne ne voulait rien, qu'on ne leur faisait pas confiance, qu'ils avaient tous peur, qu'ils étaient tous fatigués des arnaques. Et cela, quand cela se répète plusieurs fois, crée en quelque sorte un espace où vraiment personne ne veut rien, tout le monde est fatigué, tout le monde a peur. Et c'est ainsi que cela se produit, c'est ainsi que cela arrive, si nous en parlons. Mais si nous commençons à parler ou même simplement à imprimer cette affirmation positive, ce petit papier, et à en parler chaque jour, de préférence 10 fois par jour, alors c'est exactement ce qui commencera à se produire.
Même si vous n'y croyez pas vous-même, vous allez le prononcer à voix haute, même si c'est sur un petit papier. Par exemple, aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie pour que de super partenaires rejoignent mon entreprise. Autour de moi, des centaines et des centaines de personnes sont prêtes à écouter ce que je vais leur dire. Quand je leur parle, ils s'enthousiasment et se joignent à moi. Ils demandent simplement un lien. Donne-moi le lien. Je veux rejoindre ton entreprise. Et si nous en parlons ainsi, il se passe vraiment une sorte de magie. Les gens me contactent sur Telegram et me demandent: que fais-tu? Parle-moi de ton entreprise. Je veux gagner de l'argent. Cela signifie qu'il faut programmer l'espace avec des mots positifs, même si vous n'y croyez pas encore, et surtout ne prononcez pas ces mots négatifs. Dès que vous commencez à parler de quelqu'un qui a refusé, vous vous fermez immédiatement la bouche et vous faites comme ça. Demain, tout sera différent. Demain viendront ceux qui le souhaitent, et ceux qui ne le souhaitent pas sont restés dans le jour d'hier. Il est très important de contrôler constamment son discours. En aucun cas, ne répétez pas le négatif 10 fois par jour. Il vaut mieux avoir un petit papier avec soi. J'avais même un autocollant sur mon réfrigérateur. J'attire les gens et les événements qui m'aident à atteindre mon rêve. Vous comprenez? J'attire des personnes et des événements qui m'aident à réaliser mon rêve. J'espère que vous avez pris note. Et bien sûr, il y a une autre règle, la règle des 3 E, énergie, émotion, enthousiasme. Quand nous avons juste, par exemple, mis le profit en paiement lundi, oui, mardi, mercredi, nous avons reçu le profit. Ressentez-vous de l'enthousiasme à ce moment-là? Oh, le profit est arrivé. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, nous ressentons de l'enthousiasme pour notre entreprise. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque le profit est arrivé, qu'il faut appeler quelqu'un car vous ressentez de l'enthousiasme. En général, notre euphorie pour quelque chose dure 72 heures. À partir de n'importe quel achat, même d'un nouvel achat, une amie a acheté un nouvel iPhone 16, a atteint le niveau 5 et a reçu un bonus. Elle est allée acheter un nouvel iPhone, mais je suis sûre que dans 3 jours, elle aura déjà oublié. Cette joie d'avoir un nouvel iPhone. Nous ne nous réjouissons que pendant 3 jours. C'est pourquoi il est nécessaire de susciter artificiellement en nous cet enthousiasme pour tous les événements liés à notre entreprise. Une personne s'est jointe au business, waouh, nous sommes enthousiastes, il faut continuer à raconter. Nous avons réalisé un profit, continuons à raconter. Et bien sûr, les prochaines étapes consistent à former son équipe. Sur les 3 premières étapes dont nous avons déjà parlé, et aussi, Alexandre Fedorovitch Stuckert a nommé cette méthode KPP. Contrôle de la première ligne, aide de la deuxième ligne et proposition d'aide au niveau inférieur. Parce que nous ne connaissons pas encore ces personnes, mais nous pouvons offrir notre aide, même si elles sont à notre 3e ou 5e niveau de profondeur. Nous appelons cette méthode KPP. Donc, quand vous avez eu votre premier partenaire dans votre première ligne, que faisons-nous? Nous contrôlons s'il est venu à la formation sur Zoom, à la présentation des fondateurs mercredi. Nous avons parcouru la liste Zoom et regardons où est notre première ligne. Nous commençons à appeler: «Hé, où es-tu? Je ne te vois pas». Mais si nous ne sommes pas présents nous-mêmes, comment pouvons-nous contrôler notre première et deuxième ligne? Ce sont nos sponsors qui doivent alors nous contrôler, appeler et dire: «Hé, où êtes-vous?» Vous comprenez comment cela fonctionne? Et c'est vrai, d'un côté, c'est un mot usé, mais de l'autre, c'est génial. C'est une personne clé. C'est-à-dire que le secret d'un réseau UR réussi ne réside pas dans la qualité de la présentation, mais dans leur quantité. C'est-à-dire que la personne clé est comme la clé qui fonctionne avec une serrure numérique. On peut, même si vous n'avez pas la clé de ce cadenas, essayer de faire tourner les rouleaux de ce cadenas encore et il finira par s'ouvrir tôt ou tard. C'est pareil ici. Il n'est pas nécessaire d'être un expert. Beaucoup disent: «Je ne sais pas raconter comme tu racontes, je ne comprends rien à la crypto». Tu peux certainement inviter une personne à la présentation de ce conférencier que tu aimes vraiment, qui comprend bien la crypto et qui sait aussi comment construire une équipe MLM. Ne raconte pas toi-même, invite la personne à la présentation, c'est facile et simple.
Ta tâche est de passer un appel, d'envoyer une invitation, de convier à une présentation, de rencontrer quelqu'un ou de faire un appel à trois avec le sponsor. Qu'est-ce qui peut encore mener au succès? Ce sont bien sûr les livres d'affaires, les films de motivation, les formations et les séminaires, ainsi que le visionnage des présentations de nos intervenants en replay sur YouTube. Si vous n'avez pas pu assister à la réunion sur Zoom, n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous devez vous imprégner de la terminologie, vous nourrir de ces connaissances pour être au courant et ne pas dire « Oh, je ne sais rien, on m'a invité, alors voici le lien ». Et si une personne ne vient pas par ce lien, elle préférera trouver quelqu'un d'autre dans le même secteur qui comprend quelque chose et peut lui en parler et se connecter à ce business avec une autre personne plutôt qu'avec vous, ce qui est très décevant, car nous avons déjà eu ce genre de situation. Nous avons organisé une rencontre avec une personne, oui, mais il s'est connecté à notre business power sous son ami, inconnu. Peut-être que cet ami lui semble plus expert dans un domaine ou un autre, et il a obtenu des informations de notre part, mais s'est inscrit auprès d'une autre personne. Eh bien, comme on dit, c'est la vie. Cela signifie que ce n'est pas la personne avec qui je suis prête à partir, en croisière ou à une conférence, à vivre dans le même hôtel. Laissez cet ami s'installer. Voici un petit secret pour vous. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en tout. Il suffit de multiplier les rencontres et les appels, et cette quantité se transformera tôt ou tard en qualité. Eh bien, il y a aussi des actions régulières. Nous avons beaucoup d'athlètes dans l'équipe. Parmi les leaders, et toujours les gars qui ont atteint des titres de champion savent que sans entraînement régulier, il n'y aura pas de résultat. C'est pourquoi nous avons un système d'actions régulières. Du lundi au vendredi, 2 présentations par jour en russe et en anglais la semaine prochaine. Il est possible qu'il y ait aussi des traductions en français et en espagnol. Cela est actuellement discuté avec les structures pour déterminer les besoins dans d'autres langues. Mercredi 18, heure de Moscou, présentation des fondateurs. Et mardi 18, vendredi à 10 heures, c'est une formation, oui, ou bien notre petit déjeuner d'affaires, ou mardi. Il y avait aussi des interventions intéressantes sur la littératie financière. Rejoignez le chat Telegram pour les partenaires, le canal Telegram pour les candidats, comme nous l'appelons. Et bien sûr, n'hésitez pas à vérifier votre première ligne. Et notre entreprise, mes amis, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est vraiment un moment de détente avec l'équipe, un moment de détente avec des personnes positives, des personnes partageant les mêmes idées. Et j'ai suivi un cours de corde dans de nombreuses entreprises de réseau à Saint-Pétersbourg. Parmi ces pairs, avec différentes missions, et c'était tellement génial, cela élargit tellement la conscience que tu ne peux même pas, même en étant en vacances avec ta famille, ressentir un tel plaisir parce que des vacances en famille ou des vacances entre amis, c'est une chose, tandis que des vacances avec l'équipe, un véritable team building, c'est tout autre chose. Et je tiens vraiment à inviter absolument tout le monde à Dubaï pour notre merveilleux voyage du 3 au 5 décembre à Dubaï. J'espère que nous organiserons aussi des événements sympas de team building. J'ai vu sur Internet des gens qui réalisent comme des missions amusantes dans une piscine. Je trouve ça vraiment cool. Il faut trouver quelque chose à faire, pas seulement se dorer au soleil sur la plage, mais aussi s'amuser. C'est précisément dans certaines compétitions d'équipe. Je sais que Maxime Dubinsky aime beaucoup rivaliser. Inventons quelques activités et divertissements pour le voyage à Dubaï. J'adore Dubaï. J'y suis allée, je pense, une fois en 200 avec la compagnie aérienne quand nous avons à peine commencé à y voler. Ce pays, en particulier les Émirats arabes unis, la ville de Dubaï, est toujours impressionnant. À chaque visite, on comprend à quel point il se développe rapidement. Et pour beaucoup, Dubaï est, vous savez, comme un papier tournesol. Est-ce que je gagne suffisamment d'argent dans cette vie pour pouvoir me permettre de vivre à Dubaï au moins une semaine? Quand j'y suis allée il y a 20 ans, tout coûtait une bouchée de pain. Mais maintenant, tout est beaucoup plus cher, y compris les produits et la nourriture dans les restaurants. Et en arrivant à Dubaï, tu sens que tu gagnes un peu trop peu, il faut que tu te donnes un coup de pouce. Je vous invite donc tous à Dubaï. Assurez-vous de respecter la promotion. Il reste moins de 2 semaines avant la fin de la promotion. Mais je pense que nous aurons le temps
Le week-end approche. Nous n'avons pas temps de reposer. Il faut organiser des réunions, car du lundi au vendredi, tous bougent. Nous ne savons pas comment cela se passe dans votre pays. Ici à Chypre, il y a toujours une telle ambiance. Et le samedi, le dimanche, on peut se détendre, rencontrer des amis et des connaissances. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cela vous a plu. J'arrête l'enregistrement et à bientôt. Au revoir.